Alors, partie 9 sur le racisme, sur le spotted de Saint-Pie-de-Bagot, pour vous montrer c'est quoi le racisme puis ce que l'est pas. Alors, on avait Alexandre, avec Victor Baudin qui disait « Je suis pas raciste », mais en effet, première chose, je me dis, c'est soit un vieux ou un immigrant. Dis le petit jeune que si on regarde la face, il n'y a pas de l'air de venir du Québec. T'es-tu un immigrant, toi? Parce que moi, quand je te regarde la face, t'as pas de l'air québécois. J'aime mieux voir un noir qui conduit pas vite qu'un indien qui chauffe un truck en checkant son sel. C'est drôle, hein, parce que moi, toute la gang que je vois qui conduit leur sel, c'est des bonnes femmes, c'est toutes des madames. Des madames blanches, même pas d'aucune race. Ben, race blanche. Une gang de jeunes aussi. Pas ados, mais genre, non. J'ai vu beaucoup de femmes blanches conduire avec leurs téléphones. C'est comme fuck that shit. Fait que moi, vois-tu, encore commentaire raciste, hein? J'aime mieux un noir qui conduit pas vite qu'un indien qui chauffe un truck quand check son sel. Moi, j'aime mieux des gens qui conduisent pas vite que des gens qui chauffent leur voiture en checkant leur sel. Voyez-vous comment ce même commentaire-là aurait pu ne pas être raciste? On fait juste omettre de mettre les races puis les noms de genre de personnes. C'est facile de ne pas être raciste quand on parle. Je préfère les gens qui sont sécuritaires sur la route que ceux qui checkent leur téléphone pendant qu'ils conduisent. Boum! Parce que vois-tu, je préfère un noir qui conduit pas vite qu'un blanc qui est sur son téléphone. Ou qu'un blanc qui se chicane avec sa bonne femme. Ou qu'un blanc qui est en train de venir critiquer puis d'être raciste sur TikTok. Je préfère un Indien qui chauffe un truck en utilisant son sel qu'un blanc raciste. Je vais le dire tout de suite. Oui, c'est très africain ça, de rouler tranquillement. Ah ah ah. T'es-tu africaine, toi, Eva? Ça se pourrait parce qu'il y a des Africains qui sont blancs. C'est très africain. Est-ce que tu as été étudier la population africaine? OK. Je pense pareil. On dirait qu'ils trouvent leur permis dans une boîte de Cracker Jack. Comment venir déshumaniser des gens? Cool, cool, on aime ça, hein? On aime ça? Non, on n'aime pas ça. Back to school, 1980, ta mentalité était à la hauteur de Saint-Pie. Quand j'étais jeune, certains ont évolué, pas toi, ça a l'air. Moi, je suis rentrée à Saint-Pie, puis ça, c'est pas la mentalité de Saint-Pie. Pas du monde que j'ai rencontré, OK? Fait que, ouais, non. Mais en effet, il y a du monde qui n'a pas trop évolué leur façon de voir la vie. Sûrement des nouveaux arrivants, ça, c'est raciste. Faudrait mettre des pancartes minimum, ça réglerait le problème. Il y en a déjà des pancartes minimum, hein? 60. Tu n'as pas vu cette autoroute? Minimum 60, maximum 100. Ah, c'est drôle. Vous chialez contre le monde qui roule 70. Puis, dans les villages, quand c'est 50, ça dit maximum 50. Donc, je demandé à ChatGPT, c'est quoi le minimum de la vitesse sur la route dans les villages au Québec? Ce maximum est 50. Au Québec, il n'y a pas de vitesse minimale chiffrée. Dans les villages ou zones où la vitesse maximale est de 50, la loi dit plutôt ceci. Code de la sécurité routière. Tu dois rouler à une vitesse raisonnable selon la circulation, la visibilité, l'état de la route, la météo. Rouler trop lentement peut être une infraction, même sans vitesse minimale écrite. Peut être une infraction? Peut être, hein? En pratique, si la limite est 50 km/h, rouler 40 à 50 km, c'est normal. Rouler 30 km/h sans raison peut être considéré comme dangereux. Rouler à 20 km/h ou moins peut mener à une contravention, sauf sous raison valable. Raison valable pour rouler plus lentement, piétons nombreux, enfants, virage serré, travaux, mauvais temps, véhicule lent comme un tracteur ou déneigement. Ce que dit la loi, nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse susceptible d'entraver ou de gêner la circulation normale. Donc, même si 50 km/h est la limite maximale, tu peux recevoir une contravention pour conduite trop lente, entrave à la circulation. Donc, résumé clair, maximum 50 km/h, minimum officiel, aucun chiffre, mais tu dois rouler assez vite pour ne pas nuire à la circulation. OK, mais il y a une chance que les gens n'ont pas de contravention aussi, même s'ils roulent lentement, là. Hein, si on parle ou peu importe. Maintenant, si une voiture roule à 70 sur l'autoroute alors que la limite, c'est entre 60 et 100, à 70, il est dans la loi, c'est correct. Oui, tu comprends parfaitement et tu as raison, on va le dire simplement sans mélange. Oui, rouler lentement peut être légal. Dans un village à 50 km/h, quelqu'un peut rouler 30, 40 km/h sans recevoir de contravention, tant que ça ne crée pas un danger clair ou n'entrave pas la circulation. Le policier doit prouver que la lenteur est déraisonnable, pas juste plate. Pas juste plate. Peut-être que quelqu'un roule pas vite, si tu trouvais ça juste plate, si c'est plate, ça veut pas dire que c'est pas légal, OK? Donc oui, beaucoup de gens roulent lentement, légalement, même s'ils parlent, réfléchissent, cherchent une rue. Surtout dans une zone de 50, si tu parles de Saint-Pie, là,
La route, c'est 90. 50, c'est parce que c'est dans le village. Maintenant, pour l'autoroute, tu as 100% raison. Quand la signalisation indique 60 à 100 km/h, ça veut dire minimum 60, maximum 100. Donc, une voiture qui roule à 70 est dans la loi, respecte le minimum, respecte le maximum, aucune infraction. Mais attention à une nuance importante, sur l'autoroute, rouler 60-70 dans la voie de gauche peut donner une contravention pour entrave à la circulation. Fait que oui, s'il y a un gros line-up en arrière. Mais bon, on a trouvé ça plate. C'est pas dangereux, il va en avoir une entrave. Hein? Mais à cause de la vitesse, pas à cause de la vitesse elle-même, mais à cause de la voie utilisée. Fait que si tu roules à 80, 90 dans la voie de gauche, c'est pas parce que tu roules pas vite que c'est pas légal et c'est dangereux. C'est parce qu'ils ont entrave. C'est juste dans la mauvaise voie. OK? Résumé clair, zone 50 km/h, pas de vitesse minimale écrite, rouler lentement peut être légal, seulement illégal si ça nuit clairement à la circulation. Puis en fait, quand c'est sur l'autoroute, faites juste vous tasser, la gang. Ceux qui roulent plus vite, tassez-vous. Vous autres, vous êtes capables de vous tasser, vous êtes des bons conducteurs, vous savez manœuvrer entre des gens, faites-le. Et l'autoroute, 60 à 100 km/h, minimum légal 60, maximum légal 100, roulage 70, parfaitement légal, sauf si tu bloques la voie de gauche. C'est pas la lenteur qui est pas bien, qui est illégale, c'est l'entrave. Et fait que des pancartes, vous les suivez pas plus. Même les blancs, vous les suivez pas plus. La pancarte, elle dit maximum 100, puis vous roulez 115, 120. Fait qu'une pancarte, ça sert à rien, c'est pour faire ta tête anyway. C'est fou, ça rentre à 40 sur l'autoroute comme si c'était seul au monde. C'est fou, vous roulez à 120 comme si c'était seul au monde, ça vous venez chialer quand du monde sur l'autoroute. C'est normal. Je sais pas c'est quoi ça, mais en tout cas, Jonathan. Je crois pas que la couleur ou la race ait un quelconque rapport avec les talents de conduite. Des mauvais conducteurs, il y en a de toutes les sortes. Mais c'est vrai que pour beaucoup de nouveaux arrivants, ça peut être difficile de conduire l'hiver et ces petits cours de conduite hivernale en arrivant pourraient les aider, en plus, à être plus à l'aise sur la route en hiver. Merci, Giordano. José, moi non plus, je suis pas raciste, mais à chaque fois que je vois une conduite bizarre sur la route, je suis forcée de constater que ce sont la plupart du temps des gens de couleur ou des personnes très, très âgées. Donc, ton biais, hein, tu as déjà cette assumption-là que c'est eux autres, fait qu'à chaque fois, tu vas les voir. Tu verras pas les blancs, hein? Tu verras pas, José, que toi, c'est toi la mauvaise conductrice aussi. Rémi Fortier, sometimes it's too slow for sure, sometimes it needs to be reformed for sure. Not the color, just the law. Nous aussi, on dit ça, c'est généralisé. Justement, généraliser tout le monde qui sont noirs à cause d'une ou deux personnes ou de plusieurs personnes, de 5, c'est de la généralisation, c'est du racisme. Vrai en Christ, au moins 2 par jour que je spot à voir le véhicule aller sa conduite. Ça, tu n'as pas les yeux rivés sur la route, toi, tu regardes les autres. OK? La Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdit les commentaires et comportements offensants, répétés liés à l'origine ou à la couleur de la peau. Merci, agression textuelle. Ghislain Rodrigue, ouf, tu seras pas content, justement, je roulais 40 km sur la 235 en tracteur avec souffleur. Ils vont dire, mais t'es blanc, t'es correct, t'es en tracteur. Vrai à 10 000 Annick, c'est folle. Yeah, je suis full raciste à 10 000 yeah, je suis fucking fière de ça. Alexandre Dumont, c'est malheureusement vrai. T'es raciste? Ou que tu vois pas les autres personnes. Oui, ça se peut qu'il y ait plusieurs noirs, mais Chris, sur 10 000 personnes, donc 50 000 personnes sur la route, là, toi, tu vas en voir juste 20, OK? Tu vas voir le monde autour de toi, peut-être 50. Toi, tu vas voir eux autres. Mais sur les 50 000 utilisateurs de la route, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils sont 3/4 des accidents. Plusieurs ont certainement payé pour réussir l'examen. Un réseau criminel infiltré à la Société de l'assurance automobile du Québec aurait des milliers de tricheurs à obtenir leur permis pour voiture ou camion poids lourd sans démontrer la moindre attitude au volant. Et tu sais ça comment? Montre-nous les preuves. Si t'es pour faire de la diffamation comme ça, montre tes preuves. OK? Sinon, c'est de la diffamation. Enfin, quelqu'un qui le dit haut et fort qu'on est fucking raciste! Là, c'est la même chose ici! À 99,9999%, c'est un noir qui est au volant. C'est même pas un commentaire raciste, mais bel et bien une réalité. Faut pas jouer à l'autruche non plus. Asti qu'elle est full raciste, puis elle assume. Elle pense qu'elle est pas raciste parce qu'elle a pas écouté mes vidéos 1, 2, 3 qui expliquent c'est quoi le racisme selon les lois et selon les chartes de droits et libertés. Mais Chris, elle a yeah! Tout comme Martin Lavaux, yeah! Moi, Joyce, elle sait c'est quoi du racisme. Oh wow, ça va le racisme décomplexé. Monde sont racistes puis ils veulent pas assumer. Yes, c'est la gang de noirs, Chris! Mais je suis pas raciste pantoute. Prochaine partie.